Bonjour. Je vous raconte comment une discussion avec un voisin, on va dire, une discussion pénible, m'a amené à une prise de conscience vraiment intéressante. Voilà, ce voisin, heu, discute très souvent sur les jeunes d'aujourd'hui qui sont pas ce qu'ils devraient être et il y a de la violence et il y a des jeux vidéo idiots, pas faux, pour, beaucoup, mais la violence et ils sont méchants, ils sont pas polis, ils sont ceci et ils sont cela et c'est en boucle. Et moi, j'y vais de mon petit discours qui essaye d'être zen, philosophique, mais il faut, chercher les causes de tout ça. En quoi ils sont conditionnés à la violence avec les jeux vidéo justement, en quoi ils sont conditionnés à ceci, à cela. Lui veut rien entendre, rien n'affiche, ils sont méchants, ils sont méchants, ils sont méchants, variante. La preuve, il s'est passé telle chose, la preuve, il s'est passé telle autre. OK, ça va. Bon, moi, super non violente, n'est-ce pas? Je pense qu'elle, c'est OL. J'en ai marre de ces histoires, ras-le-bol, pas beau, méchant, OK. Et le soir, je repense à tout ça, hein, insomnie philosophique, où je me dis: «Bon, faudrait peut-être que, il y ait eu 100 fois ça va, mais 101 ça commence à faire trop, discussion de ce genre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi j'attire ce genre de situation? Et puisqu'elle m'agace à ce point, qu'est-ce qu'elle reflète en moi?» Hein, je vous parle tout le temps de l'effet miroir, j'applique. Qu'est-ce que ça reflète en moi? Et là, direct mal au ventre, pas bien quoi. Ouh, ça va pas du tout, du tout, du tout. Sagesse intérieure, au secours, qu'est-ce que je fais avec tout ça? J'en peux plus, j'en ai marre. OK. Sagesse intérieure, quand on l'appelle, des fois elle répond, hein, souvent même, mais on n'entend pas toujours et là j'ai entendu. Et il me vient une image d'un océan déchaîné avec un petit bateau avec le voisin, un petit bateau avec moi. Et tous ces petits bateaux et ces 2 petits bateaux, plus tous ceux qu'il y a autour, essayent tant bien que mal de ne pas couler. Ils font ce qu'ils peuvent, mais sur cet océan déchaîné. Et cet océan, c'est l'inconscient collectif de violence. Parce que bon, ça fait quand même des millénaires qu'on se fait toutes les misères possibles, entre les guerres, les violences sous toutes ces formes. OK, c'est horriblement douloureux et on a tout ça dans nos mémoires cellulaires, hein, parce que tout est un, on est tous reliés, on a tout ça dans nos mémoires cellulaires, nos mémoires du cerveau émotionnel, les mémoires des corps subtils, enfin on a tout ça de partout. Donc l'idée de me dire: «Oh ce voisin est méchant parce qu'il dit des choses méchantes sur des gens qui sont méchants mais qui, et cetera et moi je suis méchante de le trouver méchant», on se calme et on est juste des petits épiphénomènes de cet océan de souffrance qui est dans nos mémoires. Alors, on a plus intelligent à faire, c'est de calmer autour de nous, OK, de calmer notre petit bout d'océan sur lequel on essaye de surnager. Et si on est un certain nombre, hein, voire ce qui concerne le centième singe, j'en parle en bas, si on est un certain nombre à faire ça, ben, l'océan va enfin se calmer. Waouh! Et ça fera du bien. Mais en tout cas, on peut déjà, autour de soi, que ça ne se passe pas trop mal. Et cette image, elle m'a vraiment aidée. Du coup, je me dis: «Mais OK, tel problème, ce n'est qu'un petit épiphénomène, un petit bout sur le bateau, sur un océan de telle ou telle, de telle ou telle mémoire collective» et je trouve que c'est vraiment apaisant de me dire ça. Parce que les petits bateaux, ils flottent même sur les océans, en tempête, hein. Et ce qui veut dire qu'on peut être heureux même dans ce contexte, justement, en ne diabolisant pas ni l'autre qui diabolise les autres, ni nous-mêmes qui diabolisons celui qui diabolise ceux qui diabolisent, et cetera. OK? Alors, on va faire un petit protocole EFT pour ancrer tout ça.
Avant, je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime le l'EFT. Si vous ne connaissez pas cette super technique, vous avez plein de renseignements sous la vidéo ou en tapant sur un moteur de recherche J'aime le l'EFT. L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. Donc c'est parti, vous faites les mêmes gestes que moi, vous approfondirez les points si vous voulez après sous la vidéo. Et vous dites les mêmes choses, je laisse un petit moment pour dire, et si vous avez envie, vous me mettrez dans les commentaires comment vous avez vécu tout ça. C'est parti. Même si ces gens qui disent des choses méchantes me hérissent, même si ces gens qui font des choses méchantes me font peur et me hérissent aussi. Et même si je n'aime pas du tout la violence de mes réactions face à tout ça, je me rappelle et je prends en compte que nous sommes au-dessus d'un océan de violence imprégné dans nos mémoires cellulaires. Donc, il n'y a pas un méchant ou soi-même ou un autre, il y a juste des mémoires à apaiser. Et ça sera mieux quand même. Même si j'ai tous ces réflexes de colère et de jugement, et que ça m'agace que les autres aient des réflexes de colère et de jugement. Je vois tout ça comme juste un effet de nos mémoires ancestrales, de l'inconscient collectif de l'humanité. Et que ça aide beaucoup plus d'apaiser ces tempêtes que de chercher des coupables. Ni à l'extérieur de nous, ni à l'intérieur. Ouais, mais ils ne devraient pas être ce qu'ils sont. Et puis d'ailleurs, je ne devrais pas trop être ce que je suis. Bon, stop, stop. Il y a des mémoires dans l'inconscient collectif. Des mémoires douloureuses. Des mémoires de haine, de violence, de soumission aussi. Des mémoires de jeu de pouvoir. Des mémoires de souffrance. Là, je tapote sous les bras, ensuite, ça sera sous les seins. Des mémoires de souffrance que nous avons tous. En même temps, on a quand même vécu et il y a eu quand même des moments pas trop mal. Alors, au lieu de râler et de chercher des coupables, on peut peut-être apaiser de plus en plus ces mémoires collectives, en nous et autour de nous. Voir que notre énergie calme un peu cet océan, au moins autour de notre bateau personnel. De voir un petit peu de calme qui s'instaure. Le bateau un peu plus en équilibre, au point qu'on ait le temps de regarder le soleil qui se lève, au lieu d'être sans arrêt en train de manœuvrer pour ne pas se noyer. Ça se calme un peu, cet océan autour de nous. On peut voir la beauté de ce qui nous entoure, du coup. On peut voir les autres en train d'essayer de manœuvrer, et certains qui réussissent très bien. Ça peut être intéressant. On peut échanger avec eux sur comment rendre le bateau plus tranquille
et apprécier davantage le paysage et tout ce que nous vivons. J'envoie plein d'amour à toutes les souffrances qu'il y a dans cet océan, à toutes ces mémoires de gens blessés, battus, tués. Plein d'amour, parce qu'il n'y a que ça qui guérit. Et je vois plein de choses qui s'apaisent, proches de moi, plus loin, et en moi. Je vois plein d'humains faire la même chose. Et cet océan retrouve sa beauté, sa lumière. Et nous sommes de plus en plus en paix, sereins, pleins d'amour, pour nous-mêmes, pour les bateaux d'à côté et pour tous les êtres. Et pour les ancêtres aussi, j'ai oublié. Voilà, si cette vidéo vous a fait du bien, si ça peut donner un autre regard, parce que là, je vais vraiment essayer de garder ce regard, de m'en imprégner. On sera beaucoup moins dans le jugement, ni dans le jugement des autres, ni dans le jugement de nous. Ok, cette personne qui râle est en train de manifester la violence de l'inconscient collectif. Amour, peace and love à tout le monde, à tout cet inconscient collectif et individuel. Et moi, je râle, pareil. Ouh, j'ai une petite crise d'inconscient collectif là. Je calme. On a de plus en plus d'outils pour ça. Et plus on les applique, mieux ça va, quoi. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un j'aime, vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous transmettez aussi parce que tout ce qui est message de paix et d'amour, ça a tellement besoin d'être transmis. Hein, on est certainement à l'aube de l'éveil de l'humanité, j'espère. Donc tout ce qui va aller dans ce sens, c'est que du bonheur, bien sûr. Donc, partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonheur.